Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des mises en forme conditionnelles sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, nous allons nous occuper à présent des mises en forme conditionnelles. Pour ce faire et pour bien les identifier et leur mode de mise en place, nous allons traiter un exemple concret. Je vous ai préparé donc ici un tableau. Un tableau de quoi? De chiffre d'affaires par vendeur. Vous allez donc trouver dans la première colonne la liste de vos vendeurs, dans la deuxième colonne la liste des régions dans lesquelles sont rattachés vos différents vendeurs et ensuite vous voyez mensuellement le chiffre d'affaires apporté par chacun de vos vendeurs. Vous avez deux axes de totaux, le premier en colonne ici, donc le total mois par mois, et le second en ligne ici, donc le total, là encore mensuel, qui nous permettra donc d'avoir deux axes de visibilité. Naturellement, la somme de la colonne ici est égale à la somme de la ligne là. Donc comment mettre en forme ces différentes données pour pouvoir les analyser plus rapidement? Par exemple, je souhaite pouvoir identifier directement les valeurs les plus élevées ou les moins élevées de mon tableau. Pour ce faire, je vais aller, regardez, sélectionner mes valeurs. C'est un élément important. Lorsque l'on souhaite intégrer une mise en forme conditionnelle, il faudra sélectionner les cellules. Donc, regardez, ensuite, où sont mes mises en forme conditionnelles? Elles sont dans l'onglet Accueil, le groupe de style ici, et enfin, dans le petit icône ici, mise en forme conditionnelle. Vous cliquez dessus et plusieurs éléments apparaissent. Vous avez tout d'abord, classiquement, les règles de mise en surbrillance des cellules. Donc là, concrètement, si on observe ça d'un peu plus près, on aura quoi? On aura des mises en forme qui vont s'appliquer pour les valeurs qui seront supérieures à, inférieures à, entre, égales à, avec des textes qui contiennent une date se produisant, éventuellement des valeurs en double. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des règles des valeurs de plage haute ou basse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, mettre en rouge directement les 10 valeurs les plus élevées, les 10% les plus élevés, les 10 les moins élevés, les 10% les moins élevés, les valeurs supérieures à la moyenne ou éventuellement les valeurs inférieures à la moyenne. À chaque fois, cela correspond à des conditions. Conditions qui vont amener à donc un résultat qui souvent est une mise en forme, donc par exemple en mettant une cellule en rouge pour les 10% des valeurs les moins élevées. Ensuite, troisième outil. Un de mes outils finalement préférés puisqu'il est très facile à mettre en place et généralement il permet d'avoir une meilleure vision des données. Les barres de données. Regardez, si je laisse passer ma souris juste au-dessus, j'ai directement la mise en forme qui s'applique pour me montrer l'effet que cela va produire sur mon fichier Excel. Alors, comme là il s'agit d'un chiffre d'affaires, éventuellement, on pourrait décider de mettre un dégradé en vert, puisque c'est une valeur positive. Si nous avions des valeurs négatives ou que le chiffre d'affaires ne reflétait pas quelque chose de positif pour nous, je choisirais plutôt la couleur rouge. Naturellement, c'est un dégradé comme ceci et vous avez différents types de remplissage, des remplissages par exemple en bleu complet comme ceci. Vous avez très bien compris, c'est une notion très facile à utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les nuances de couleurs. Alors là, vous pouvez très bien tester et regarder. Vous avez tout d'abord l'échelle de couleurs vert, jaune, rouge. Alors là, très classiquement, c'est très simple. Plus la valeur sera élevée par rapport aux autres, plus elle sera dans un ton vert. Et moins elle sera élevée, plus elle tendra vers le rouge. Vous avez naturellement l'inverse. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. Plus une valeur sera élevée, alors elle va tendre vers le rouge. Et moins elle sera élevée, plus elle va tendre vers le vert. Tout simplement. Vous avez ensuite un ton comme ceci. Et naturellement, vous avez d'autres tons de couleurs que vous pourrez personnaliser. Alors moi, je vous conseille d'utiliser les formats ici par défaut. Ensuite, vous avez les jeux d'icônes. Alors regardez, c'est très simple, ça fonctionne comme les nuances de couleurs, sauf que au lieu de mettre en forme votre cellule via une couleur complète, il y aura tout simplement des icônes qui vont apparaître. Alors vous noterez que l'introduction de ces icônes peut éventuellement vous mettre le caillon dans vos cellules, notamment ici, puisqu'on a une erreur dièse qui apparaît. L'erreur dièse apparaît lorsque la colonne n'est pas assez
épaisse pour l'ensemble de vos données. C'est pour cela que moi je conseille de mettre des icônes surtout dans les colonnes de totaux. Donc naturellement vous avez là encore plusieurs icônes qui peuvent entrer en jeu. Donc voilà, vous avez aussi comme ceci des évaluations, éventuellement des étoiles, ça peut être relativement intéressant. Voilà, donc ce que je propose de faire, déjà pour mon tableau de données, je propose d'aller ici dans une nuance de couleur, afin d'avoir les différentes informations, comme ceci. Je peux choisir celle-ci, voilà, qui correspondrait très bien avec l'ensemble des informations. Pourquoi? Puisque, naturellement, le chiffre d'affaires est quelque chose de positif, donc la cellule peut être verte. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner, par exemple ici, mon total, afin de montrer aussi qu'il s'agit tout simplement d'une mise en forme conditionnelle un petit peu plus spécifique. Alors regardez, je vais aller donc dans mise en forme conditionnelle, je choisis mon jeu d'icônes, tout simplement, et je peux, regardez, prendre éventuellement des flèches. Alors là, comme il s'agit plutôt de valeurs qui n'ont pas évolué, ce n'était pas spécialement une évolution, on peut prendre... Alors est-ce qu'on peut prendre des étoiles? On peut éventuellement prendre des étoiles comme ceci, regardez, et j'oublie pas d'aérer un petit peu ma colonne pour laisser passer l'ensemble des informations. Donc comme ça, je peux directement voir quel vendeur est le plus efficace si cette règle ne me plaît pas. Alors comment faire? Donc j'ai instauré 2 règles dans mon fichier Excel, comment supprimer une règle? Puisque vous noterez que, regardez, si je supprime comme ceci, la règle ne partira pas forcément. Puisque, regardez, si je retape un élément, j'ai de nouveau ma mise en forme qui apparaît. Alors je fais précédent pour faire réapparaître naturellement ma fonction somme, voilà. Et donc pour effacer une règle, je ne peux pas appuyer simplement sur suppression, puisque lorsque je vais réintégrer une donnée, j'aurai de nouveau la même mise en forme qui va apparaître. Je vais sélectionner les éléments que je souhaite supprimer, et regardez, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je vais aller dans effacer la règle. Alors là, attention, 2 options possibles. Effacer la règle des cellules sélectionnées, c'est ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille à chaque fois de sélectionner les cellules dont vous souhaitez la suppression de la règle, ou alors, plus dangereux, effacer les règles de la feuille entière. Regardez, si j'efface les règles de la feuille entière, voilà, je n'ai plus de règles qui s'appliquent. Maintenant, si je souhaite donc rétablir une nouvelle règle, c'est très simple. Je peux aller, alors cette fois-ci on va mettre éventuellement des barres comme ça, hop. Si je mets ça par exemple, je peux aussi gérer cette règle d'une manière un petit peu différente en allant dans la gestion de la règle. Supposez par exemple que vous souhaitiez modifier cette règle en changeant éventuellement la couleur. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je vais aller ici regarder dans gérer les règles. C'est mon panneau de gestion. Et qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai ma règle ici qui s'applique. Donc j'ai le détail de ma colonne et Excel m'explique très simplement ce qu'il est en train de faire. Nous avons ici donc la règle qui s'applique dans la base de données et le format est naturellement comme ceci en vert. Regardez, si je clique sur modifier, je peux modifier l'ensemble des paramètres de ma règle. C'est-à-dire, si je ne souhaite plus avoir du vert mais une couleur bien spécifique, je peux ici la changer et cliquer tout simplement. Si je souhaite avoir par exemple, on va prendre du bleu ou du jaune même, voilà, comme ceci, et que je souhaite aucune bordure, on va le laisser comme ça, c'est très bien. On peut éventuellement changer les orientations et changer des petits formats comme par exemple la bordure. Ici on va la laisser, ça ne change de toute façon rien. J'appuie sur OK. Regardez, je peux avoir un aperçu en appuyant sur appliquer, donc comme ceci. J'appuie sur OK et voilà ma mise en forme conditionnelle. Donc on a vu comment intégrer une mise en forme conditionnelle simple via les raccourcis. On a vu comment supprimer cette mise en forme conditionnelle et comment la modifier. Maintenant, je vais vous montrer un petit cas un peu particulier qui va concerner les formules que vous pourrez mettre dans votre mise en forme conditionnelle. Par exemple, supposez que je souhaite faire apparaître en jaune les vendeurs qui ont un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 10 000 €. Pour ce faire, il faudra utiliser éventuellement une formule. Donc, souvenez-vous, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ma colonne de vendeurs ici. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Et cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner un raccourci. Je vais aller dans nouvelle règle. Et ma nouvelle règle, regardez, me permet de créer différents
types de règles. Tout d'abord, mettre en forme toutes les cellules d'après une valeur, c'est pas ce que je souhaite spécialement faire. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer véritablement une formule conditionnelle. Et heureusement, regardez, ici, on a la possibilité d'utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, je clique là-dessus et regardez, c'est très simple finalement. Je me retrouve avec appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me placer ici, je vais faire égal et je vais taper ma formule conditionnelle. Qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement que les valeurs de ma colonne P, lorsqu'elles sont supérieures à 10 000 €, me permettent de modifier la mise en forme ici de ma colonne P. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne P4 supérieur à 10 000, comme ceci. Attention, il y a un piège. Par défaut, lorsque je sélectionne une cellule comme ceci, vous avez constaté que la cellule est figée, c'est-à-dire qu'il y a $1 avant et après le P. Ça veut dire que là, si j'appuie sur OK, je vais avoir, alors regardez, le format éventuellement, je vais mettre, allez, on va mettre en vert. En vert, les vendeurs qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 000. Si je clique comme ceci, tous mes vendeurs sont en vert. Alors que je souhaitais qu'uniquement les vendeurs qui avaient plus que 10 000 € ne soient affectés avec cette couleur-là. Alors pourquoi? Regardez, je vais dans gestion de la règle, là encore, on ne supprime pas les règles, on les modifie généralement. Voilà, je la modifie ici, hop, et je reviens là, parce que ma cellule est figée. C'est-à-dire que la condition, dès lors qu'elle est remplie dans la cellule P4 uniquement, alors l'ensemble des cellules ici seront modifiées. Et pour faire en sorte d'avoir la mise en forme conditionnelle qui s'applique sur l'ensemble de ma colonne P, je vais devoir défiger ma cellule, donc en enlevant les $. C'est une erreur qui est souvent faite par les débutants qui ne comprennent pas dans les mises en forme conditionnelles la variabilité des différentes cellules. Regardez maintenant, si j'appuie sur OK, j'appuie sur appliquer, vous voyez, j'appuie encore sur OK, et regardez, il y a bien uniquement les vendeurs ayant un chiffre d'affaires total supérieur à 10 000 € qui sont affichés en vert. Voilà donc de ce que je pouvais dire sur ces mises en forme conditionnelles, pour l'instant relativement basiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous permettre de mettre en forme vos tableaux de manière plus simple. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.